Coucou les cols, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va tester les recettes virales de TikTok. J'ai prévu 4 recettes que je vois un peu depuis un moment mais qu'en fait je fais pas. Pourquoi? Je sais pas, mais du coup là je me suis dit j'ai envie de tester, je vais essayer. Donc là on va commencer par la première recette. Tout le monde a entendu parler je pense des Franuit. Et là en fait sur TikTok il y a une recette où on fait des genres de mini tablettes Franuit. J'adore les Franuit, j'en trouve pas tout le temps et en plus de ça c'est cher. Donc on va faire des tablettes, on va faire des mini tablettes. Alors moi par contre je n'ai pas de moule, mais ce n'est pas grave, je vais créer les mini tablettes moi-même. Et puis c'est parti, on va commencer sur ça parce qu'il faut que du coup ça retourne au congélateur. Donc on va faire cette recette et en attendant que ça reste au congélateur, on fera la deuxième recette. Enfin bref, je me perds un peu, mais c'est parti. Première recette. Alors pour la recette c'est très simple, il suffit d'avoir des framboises, moi j'ai pris des framboises surgelées, du chocolat noir et du chocolat blanc. Chocolat noir, chocolat au lait, un peu comme vous souhaitez. Du coup sur une planche en bois comme ça, je vais mettre un petit papier cuisson. Du coup une fois que vous avez mis votre petit papier cuisson, on va venir faire des petites barres avec les framboises. Donc je vais les disposer et je vous montre ça. Je vais pas en faire beaucoup parce que en fait j'ai encore mal aux dents de la dernière fois. Je me suis fait retirer les dents de sagesse. Encore un peu les dents fragiles en fait. Je vais en faire un petit peu. On est un peu des petits gourmands ici. J'ai fait mes petits tas comme ça. On va venir faire fondre les chocolats. Je vais mettre ça dans un bol. Je vais d'abord commencer par le chocolat blanc. Alors petit tips, mais c'est pas vraiment un très gros tips. Quand vous faites chauffer votre chocolat au micro-ondes, vérifiez parce que en fait si vous mettez trop, il crame et ça crame super vite. Un petit carré. Bah pour le plaisir en fait. J'ai 2 recettes sucrées, une recette salée et une recette sucrée salée. Là j'ai faim. Ce matin j'ai pas eu le temps de manger parce que là il est très tard. Donc là en fait j'ai envie de tout dévorer. Voilà. Du coup, une fois que le chocolat blanc il est bien fondu, je vais disposer le chocolat sur les framboises. Donc je le fais et je vous montre. Parce que on est dans les vidéos cuisine, les plans ils ont toujours pas changé. Toujours pas glow up niveau plan. Si jamais vous voulez que ça soit un peu plus healthy, genre au lieu de mettre du chocolat blanc, vous mettez du fromage blanc. Après du coup vous mettez du chocolat noir. Quand c'est comme ça, du coup le temps que le chocolat noir il fonde, je vais mettre ça un peu au congélateur. Le chocolat noir, idéalement, il faudrait en avoir plus que le chocolat blanc parce que le chocolat noir, il doit recouvrir normalement toutes les tablettes. Ça y est, mon chocolat noir, il est bien fondu. Donc je vais aller récupérer mes petites tablettes au congélateur. Le chocolat, il a déjà commencé à bien durcir. Là, je vais essayer d'en mettre partout. Il me reste un tout petit peu de chocolat, donc au pire, je vais garder ça pour la recette d'après. Pour la recette d'après, c'est vraiment facultatif le chocolat, mais vu qu'il me reste, pourquoi pas finalement. J'ai trop hâte. Donc là, je remets ça au congélateur. Je sais pas, moi, je dirais 30 minutes au moins. Histoire que ça durcisse bien et que les framboises aussi, elles redurcissent bien. Du coup, on dégustera ça une fois que ça sera prêt, quoi. Ok, donc là, le temps que les tablettes, elles prennent et tout, que ça redurcisse, on va faire la deuxième recette et c'est des pancakes brouillés. Des pancakes façon œuf brouillé. C'est excellent, parce que j'adore les pancakes. Mais vas-y, c'est trop long d'attendre de tous les faire et tout. Et là, on peut les faire façon œuf brouillé. C'est excellent. J'adore le principe, donc on va faire ça tout de suite. Alors, pour la recette, du coup, c'est très simple. Là, la recette, c'est pour apparemment 2-3 personnes. Donc, il faut 2 œufs, 100 g de fromage blanc ou de yaourt à la grecque, 80 g de farine, une cuillère à soupe soit de miel, soit de sucre. Moi, je vais prendre du miel. Et vous pouvez mettre une cuillère à soupe de levure chimique. C'est excellent comme recette. Donc, je vais mettre mes œufs, mon fromage blanc. En fait, les recettes qui sont simples comme ça, c'est vraiment génial. Si ça marche aussi bien que dans la recette TikTok, le fait de les brouiller, c'est un gain de temps. C'est bien, ce que je veux faire, genre, je vous montre et tout, je mélange dans le vide. Il y a plein de farine qui tombe par terre. Alors là maintenant, je vais mettre du beurre dans ma poêle. Il faut que ça soit bien chaud et après, on vient mettre la pâte à pancakes. J'ai tellement hâte de cette recette. Une fois que la poêle elle est beurrée, on vient mettre la pâte dedans. Et là du coup on fait comme les œufs brouillés, on vient pousser comme ça. Le seul truc c'est que je sais pas quand est-ce que c'est vraiment cuit. Parce que les pancakes on sait à peu près, mais là... Vraiment. Bon franchement là pour la cuisson je fais vraiment à l'œil. Donc là je pense que c'est suffisamment cuit. Donc
j'ai mon petit bol, on dirait des petits gnocchis. Du coup dedans en fait vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez hein. Vous pouvez mettre genre du fromage blanc, il y en a qui mettent des fruits, vous mettez les fruits que vous voulez. Moi je me mets des petites framboises. Moi il me reste vraiment un fond de chocolat de la première recette. Ce n'est pas pour me déplaire qu'on va mettre dans les pancakes. Du coup, tada! J'ai mes petits pancakes brouillés. Je vais faire une bouchée parfaite. Dinguerie. Dinguerie. Je vais la refaire. De sur... Je suis trop contente parce que du coup là, ça me fait 2 portions à peu près. Je vais pas terminer ça tout de suite parce qu'on va passer à la 3e recette. Franchement, refaites-le si vous aimez les pancakes et vous trouvez que c'est long et tout parce qu'à chaque fois il faut attendre de les faire un par un. Ça là, excellent. Dinguerie, faites-le. Du coup pour cette 3e recette, on va faire le sandwich pastèque feta. Je le vois partout en ce moment sur TikTok et vu qu'il fait chaud, je me suis dit, bah, c'est génial, la pastèque c'est frais, la feta c'est frais. Très bon combo. J'ai jamais mangé pastèque feta, donc je sais même pas si j'aime. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'avais déjà une pastèque, de la feta. Je vais faire un petit sandwich parce que avec déjà le truc d'avant, j'ai déjà plus très faim. Et vous savez quoi? La tablette façon frais nuit, je la mangerai en dessert ce soir. J'avais vu tellement de trucs sur TikTok, mais en fait, je peux pas tout faire. Et puis aussi, des fois, j'ai la flemme. Il y a des recettes, ils demandent 150 000 ingrédients. Flemme. J'ai ma petite tranche de pastèque. En vrai, je vais faire un mini sandwich comme ça. Je vais faire un mini comme ça. C'est déjà pas mal. Donc, je vais couper ça. J'ai déjà ma base comme ça. Dedans, il faut rajouter un peu d'oignon rouge. Du coup, une fois qu'on a mis le petit oignon, je vais rajouter une petite salade comme ça pour dire. Et surtout, il faut rajouter la crème de balsamique. Et on referme le sandwich. Alors, pastèque feta, qu'est-ce que ça donne? Ok, c'est excellent. On va pas se mentir, c'est pas très pratique à manger, mais c'est rigolo, c'est sympa. En salade, du coup je comprends, c'est excellent, je pense que je vais le refaire en salade, plus qu'en sandwich, parce qu'en sandwich c'est vrai que c'est un peu chiant à manger, mais le combo pastèque feta, excellent, avec la crème de balsamique là. Et en vrai les oignons rouges, ça rajoute un petit peu de croquant, c'est sympa. Donc moi je pense que je vais aller terminer mon petit sandwich là, et puis on se retrouve ce soir pour la dernière recette et pour la dégustation des tablettes. J'ai très hâte. Du coup ce soir j'ai envie de manger un truc frais et j'ai vu sur TikTok la smash potato salade. Ça a l'air excellent. Donc c'est littéralement juste des pommes de terre écrasées que tu mets au four, donc qui sont un peu croustillantes, avec une sauce au fromage blanc et des concombres et un peu de cornichons. Donc pour commencer, on va venir faire cuire nos pommes de terre. Je vais les laver, les faire cuire dans l'eau bouillante, voilà, tout simple. Et du coup on se retrouve une fois qu'elles sont cuites pour le reste de la recette. Ça y est, mes petites pommes de terre sont prêtes. Donc là, il faut les mettre sur une plaque qui va au four. J'en ai fait beaucoup parce qu'on est 2. Moi j'ai gardé la peau. Je pense que si vous n'aimez pas la peau, vous pouvez l'enlever. Moi ça me dérange pas tant. Je crois la recette là je la fais avec des pommes de terre, mais il y avait aussi avec des frites directement. Mais je sais pas pourquoi en ce moment je vois plus celle avec les pommes de terre écrasées qu'avec les frites. Bah j'ai décidé de faire avec ça. Hein. J'ai déjà mis ça comme ça, et donc là avec un verre on vient les écraser comme ceci. Je les écrase et je vous montre bien, et du coup faut juste les aplatir littéralement. Du coup une fois que toutes vos pommes de terre elles sont écrasées comme ceci, vous venez assaisonner. Donc moi je mets du sel, du poivre et je mets genre des épices mexicaines. Vous pouvez mettre du paprika, mais bon bah j'en ai pas. Et aussi un filet d'huile d'olive. Vous essayez de mettre de l'huile d'olive sur toutes les pommes de terre. Une fois que vos pommes de terre elles sont écrasées, assaisonnées, il faut enfourner ça pendant 20-25 minutes à 200 degrés sur grill. Parce que du coup là, on veut que ça soit croustillant. On veut que dans la salade, ça croustille. Pendant ce temps, c'est pas juste les pommes de terre. Il faut quand même du concombre, oignons rouges, des cornichons aussi j'ai vu. Et on va faire la sauce. Donc comme ça, pendant que c'est en train de cuire, je vais déjà préparer mon concombre, mes cornichons et la sauce. Comme ça sera fait. Et moi il me reste genre 4 tomates cerises, donc je pense que je vais les rajouter dedans. Pas les gaspiller. Du coup je pense que je vais d'abord faire la sauce, comme ça après je pourrais mettre directement les concombres et les oignons dedans. Du coup pour la sauce il faut fromage blanc, mayonnaise, citron, de la moutarde et genre de l'ail en poudre. Je n'aime pas la moutarde donc je n'ai pas de moutarde chez moi. Et voilà. Donc je vais mettre 2 fromages blancs comme ça je pense. Il faut de la mayonnaise, ça là.
c'est la meilleure mayonnaise du monde. Et il faut du coup un peu de citron. Hop, comme ça j'ai ma petite sauce. Du coup vu que j'ai ma sauce, je vais pouvoir couper mon concombre, mon oignon et mes tomates. Vu qu'on est deux, je pense que je vais quand même prendre la moitié. En vrai j'ai hâte de goûter parce que là j'ai un petit peu faim. Je la vois tellement partout cette salade que ça me donne trop envie. Du coup j'ai coupé mon concombre en petits morceaux. Je vais couper mes tomates cerises. J'ai vraiment 3 qui se battent. Hein. Et là maintenant je vais couper les petits cornichons. J'ai ma belle petite planche avec tous mes ingrédients. Je vais tout mettre dans le saladier. Du coup ça fait ça. Et je rajoute aussi du persil. J'ai envie de goûter déjà comme ça. Ça va être excellent, je le sens. Maintenant que ça c'est prêt, j'attends que mes petites pommes de terre elles soient prêtes. Et puis j'ai hâte de les sortir et de goûter. Alors pendant que les pommes de terre et tout, elles sont en train de terminer de cuire, je vais goûter un petit bout avec vous des tablettes Franui. Parce que bon, depuis le temps, je pense que c'est bon, elles sont bien figées. Elles ont bien figé, hein. Je commence par où? Franchement, si vous voulez manger des Franui, mais que de 1, soit vous n'avez pas le budget, soit vous en trouvez jamais, faites ça. Si vous avez la flemme de prendre à chaque fois une framboise par une framboise, faites des mini tablettes, c'est excellent. Bon, moi j'attends que mes pommes de terre elles finissent de cuire là, parce que j'ai trop envie de goûter la salade plus que manger ça. Même si ça c'est quand même excellent. Pile, quand je parle de ça, c'est prêt. Je vais récupérer ma mixture. Maintenant je vais mettre les petites pommes de terre. Là j'ai un bon bol, hein. Alors je vais essayer de faire une petite bouchée parfaite là. C'est une dinguerie. Je me régale. Ça va être ma salade de l'été. C'est excellent. 10 sur 10. Banger. Moi écoutez, je vais aller terminer ça. Et en tout cas j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Dites-moi quelle recette vous a donné le plus envie. Et puis je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.